Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle critique vidéo par le Dr Artbook avec aujourd'hui un livre biblique. Je veux bien sûr parler de la Bible de la NES. Alors ça y est, elle est enfin arrivée, la Bible de la NES, et en plus c'est la version collector Zelda. C'est vraiment un truc que j'attendais avec impatience. Donc qu'est-ce que nous pouvons, je vous fais un petit descriptif du collector tout à l'heure. La Bible en elle-même est un livre quand même assez imposant. Vous pouvez voir qui a fait 450 pages, je crois que le poids doit dépasser le 1 kg. Au niveau des formats, c'est les formats qui sont assez petits, qui reprend toutes les bibles qu'il y avait, à part bien sûr celle sur la Super NES. Ça reprend aussi toutes les histoires comme la Bible sur l'Amiga. Et au niveau du prix, on a pour cette version collector 39,90 € ou pour la version normale 34,90 €. Alors comme d'habitude, Pixel 9 nous offre comment ça s'appelle, des boîtiers collecteurs avec vraiment beaucoup de recherche. Donc au niveau du packaging extérieur, ça reprend complètement les boîtes qu'on avait vraiment à l'époque. Et il y a toujours cette petite touche Pixel Love que j'aime bien. Par exemple là où vous voyez le logo original Pixel Love Seal of Quality. Ça c'était le logo qu'on avait par rapport à qui certifiait que c'était vraiment des jeux Nintendo. Et après à l'arrière on peut voir que ça reprend vraiment le packaging de qu'on s'appelle des jeux de l'époque, et c'est marqué pour un ou deux lecteurs simultanément et ne pas insérer dans sa Nintendo Entertainment System. Donc ça c'est vraiment bien. Là vous voyez que c'est une édition limitée à 2000 exemplaires, et je pense que tous les exemplaires malheureusement, enfin heureusement pour eux, ont été vendus. Et quand on ouvre ce petit bijou, on a quoi? Alors on a premièrement la Bible en elle-même qui est vendue dans son petit fourreau noir qui reprend vraiment les jeux de l'époque. Après nous avons un petit poster avec des pixel art dessus, vraiment bien sympathique. Et après le petit bonus, c'est-à-dire c'est un livre qui s'appelle le Trivial Booklet. Et dedans, il y a énormément d'anecdotes de l'époque et pas mal de trucs que je ne savais pas. Donc vraiment quelque chose de très très bon. Et encore une fois, Pixinov a fait du bon boulot. Alors peut-être le petit défaut que j'aurais, c'est que le carton est vraiment très fin. Mais ça reprend, pour ceux qui connaissent, la qualité des cartons des jeux de l'époque où dès qu'on les ouvrait 2-3 fois, malheureusement ils avaient tendance un petit peu à se corner. Je tiens aussi à dire, ça j'ai vu ça sur le net, s'il y en a qui ont reçu leur boîte, comment ça s'appelle, bousillée par ces crétins de facteurs, n'hésitez pas à contacter Pixel 9, je sais qu'ils sont très réactifs dessus. Mais normalement il ne devrait pas avoir trop de problèmes, parce que moi je sais que le mien il est arrivé en avion et il était super bien protégé et il est arrivé nickel. Alors maintenant, quoi dire de cette Bible? Alors cette Bible est vraiment excellente, mais va peut-être un peu rebuter certaines personnes, parce qu'ils ont toujours les mêmes qualités et les mêmes défauts de toutes les Bibles qu'ils font. Alors premièrement, cette Bible, c'est un peu d'histoire de la NES. Tout le catalogue de jeux, c'est-à-dire que nous allons avoir 1800 jeux à l'intérieur. Après nous allons avoir une partie qui s'appelle Homeworld, qui est tout ce qui va être les activités récentes par rapport aux jeux qui sont créés dernièrement, les versions un peu underground. Et après il y a une partie où nous avons une sorte de galerie d'art avec beaucoup de comment ça s'appelle de posters ou alors de boîtes en japonais, vraiment superbe. Moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai vraiment bien aimé la façon dont a été écrite cette Bible. D'habitude, on nous présente ça de façon, comment dire, linéaire, alors que là, je sais pas, désolé, je me rappelle plus qui est l'auteur, mais il a fait ça de deux façons différentes. Premièrement, il y a une façon qui est un petit peu roman, où il nous met dans la peau du personnage. Attendez, alors là par contre, je me rappelle jamais des noms qu'on s'appelle des personnes. Donc il nous met dans la peau par exemple de Miyazaki Uemura, qui s'occupait du recherche et développement niveau 1 au niveau de Nintendo. La deuxième partie recherche et développement était plutôt par Gunpei Yokio, qui a fait bien sûr les Game & Watch et aussi la Game Boy. Et on est dans sa peau, on sent tout le stress qu'il a pour créer justement cette NES,
par rapport à tous les impératifs que lui avait donné son patron. Donc il y a quelques passages qui sont écrits comme ça et qui sont en italique, et après on a la version, l'histoire normale, où là on a tout le cheminement, toutes les recherches, on a même pas mal de petits dessins à l'intérieur qui sont bien sympathiques, par exemple des croquis de Mario que j'avais pas vu dans d'autres bouquins. Et je trouve que ce mélange entre l'histoire naturelle et des passages vécus sous le, comment ça s'appelle, sous la personnalité, je trouve ça vraiment excellent. Alors malheureusement, ça ne fait que 50 pages. J'ai un peu l'impression qu'on fait survoler comment s'appelle l'histoire de Nintendo, enfin l'histoire de la NES, surtout qu'on avait déjà eu, je pense qu'ils ont fait ça pour ça, c'est parce qu'il y a déjà eu un très très bon bouquin qui a été fait, qui était l'histoire de Nintendo volume 3, où là on a 200 pages, où on a vraiment tout, que ce soit Nintendo Japon, America ou même France, et ça c'est vraiment génial. Alors vraiment la grande force de comment s'appelle de cette Bible, c'est qu'à l'intérieur on a les 1800 jeux de la NES, et pour la personne qui veut faire une collection, ils ont même rajouté à la fin du bouquin toute la liste de tous les jeux avec 2 cases à cocher, avec complet ou en loose, et ça c'est vraiment excellent. Et en plus pour chaque jeu, c'est pas que seulement une capture d'écran, un petit inventaire du jeu et c'est tout. Non, là ils ont vraiment pris l'écran type, une capture du jeu, et après ils ont pris le titre, le type de jeu, l'année, une petite notation, le nombre de joueurs et aussi le pays où il a été fait. Et après il y a un petit texte qui fait à peu près une dizaine de lignes, où là il y a un petit ressenti du jeu, et ça c'est vraiment excellent. Donc comme d'habitude, un bon bouquin pour, comment dire, pour la traçabilité, pour le souvenir de comment s'appelle de la NES et des jeux qui l'ont parcouru. Par contre, pour quelqu'un qui voudrait plus des renseignements sur la comment s'appelle sur la console en elle-même, je vous conseille de prendre le livre qu'on peut encore trouver, qui est l'histoire de Nintendo volume 3. D'ailleurs, je trouve que ces deux livres sont vraiment complémentaires. Avec ces deux livres-là, ça vous donne 700 pages sur la neige pour vraiment avoir tout le comment s'appelle, tout l'historique et aussi tout le ressenti. Donc, un bon petit livre nostalgie comme on les aime, et j'espère que vous aussi, vous apprécierez ce bouquin si vous l'avez lu. Donc voilà, c'était la critique de la Bible de la NES. J'espère que vous aurez bien apprécié. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!